Joséito, salut. Salut, ça va? Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Cette semaine, j'ai fait J'ai euh, l'électricité qui vient de euh, revenir. Ouais. comment ça s'appelle? Learning Expedition ou un truc dans le genre. Je suis allé voir de l'autre Hein. côté des Pyrénées comment ça se passait pour, pour des prospects clients. Et en fait, c'est très intéressant. Je vais te raconter. J'ai pris une voiture, j'ai loué une voiture. La dernière fois, c'était pour aller à Cannes, une Renault Talisman, et je me suis fait la remarque de T'avais demandé une putain, c'est Peugeot en con. plus. Je me suis dit, tiens, c'est con, la Talisman, elle arrive à lire les panneaux et te dire, là, la vitesse, elle est à 90, 100, 130. Et comme c'est une boîte automatique, elle n'ajuste pas le bordel, en fait. Elle n'ajuste pas automatiquement la vitesse. Donc, elle me disait, il faut que tu roules à 130 ou à 90, mais ça n'ajustait pas pour autant la vitesse. Elle lit pas les panneaux, c'est basé sur le GPS. Bah, alors, je ne sais pas si elle les lit ou c'est sur le GPS, mais ça donnait l'impression qu'elle lisait les panneaux. Et moi, en tout cas, dans ma tête, je me suis dit, ah, mais en fait, s'il y avait une caméra qui lit le panneau et que ça adapte la vitesse, ça serait top. Bah, ça Ok. existe, hein. Ah bah oui, que ça existe. Je l'ai testé sur un Volkswagen Tiguan. Alors, c'était très drôle. Je prends le Tiguan et puis je me mets au volant. Et là, je tilde que le machin, il regarde le panneau. Et là, j'avais pas de GPS, d'accord? J'avais pas allumé le GPS du véhicule. J'utilisais Waze. Et là, donc très bien. Et je me dis, ah bah tu vois, voilà, ça c'est la classe. Tu roules, ça regarde le panneau, ça te dit 130, ça met la vitesse à 130, parfait. Et donc, je suis à 130 sur l'autoroute et d'un seul coup, je tombe à 60. Comme ça, avec un gars qui me colle au cul derrière bien fort. Et je me dis, mais waouh, c'est passé quoi? Je réaccélère, je reprends les commandes, machin. Et un peu plus loin, rebelote. Comme ça. Je me dis, merde. Et là, je capte que la saloperie de bagnole, elle regarde les panneaux de la voie de sortie qui te Hmm. font, bah évidemment, tu es à 130 et puis là, ça te met 90, 60 et ça t'arrête la bagnole, quoi. Et ben, vas-y, ma galère de se dire. Et là évidemment, tu commences à regarder. Je demande aux passagers, tu peux checker dans le bordel des menus et aller regarder comment on enlève la putain d'option de je lis les panneaux et j'adapte la vitesse. Rien. Design poubelle. Les libellés des fonctionnalités imbitables. Juste incompréhensible. Donc, si tu ne reads pas le fucking manuel, tu ne peux pas t'en servir. Et contrairement à un smartphone, quand tu changes un paramètre en live, c'est un impact direct sur le véhicule et ta conduite. Juste, c'est pas une bonne idée tout ça. Bref, Ah, si, euh, c'est une bonne idée. Non, 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 Joséito, je t'arrête tout de suite. attends. C'est une mauvaise exécution d'une très bonne idée. C'est Au une mauvaise passage, exécution d'une très bonne idée. Et là, c'est là où je me suis dit, j'achète des tu actions sais Tesla. quoi? Non, non, juste après, bah oui, mais oui, parce que juste après, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je reçois un texto d'une agence une compagnie aérienne low cost catalane qui s'appelle Volotea, qui m'envoie un SMS en me disant attention, Joselito, dans 2 heures, tu as ton avion. Ok, j'ai mon avion. La dernière fois que j'ai pris cette compagnie, c'était en août l'année dernière pour aller à Nantes. Et là, tu vois, le tilt dans ma tête, ça a été alors, l'automation, ouais, mais il faut que ça soit super bien exécuté. Sinon, ça peut vite virer au drame, cette Hmm. affaire, en fait. J'allais dire le futur est déjà là, mais il n'est pas distribué de façon égale. Donc je vous encourage à aller voir, on vous mettra un lien si vous êtes feignant. Ce que fait une Tesla autopilote aujourd'hui sur des routes de campagne et en plein centre-ville, et vous verrez le gap aujourd'hui de ce que cherchent à faire certains, ce qu'arrivent à faire certains, et l'état actuel des choses sur beaucoup d'autres endroits. Et là, j'ai perdu l'électricité à l'instant, qui est revenue, je crois. Euh, Et bien sûr, bah, j'ai préféré finalement le côté un peu vintage de la Renault Talisman qui te dit, la vitesse du GPS te dit, cette route-là est limitée à 90, bah, tu devrais faire attention. ouais, alors. Qu'un espèce de Tiguan qui fait mal le job Et ça, c'est très dur. et C'est une qui est sorte de super. uncanny valley, c'est-à-dire qu'entre le moment où t'es l'ancienne techno et la nouvelle, t'as un bordel au milieu qui est très dur. Et en tant que dirigeant, tu dois avoir, on en avait parlé, je crois, je sais plus si c'était avec toi ou Stéphane ou les deux, t'as cette phase où tu dois, en tant que dirigeant, être assez fin. C'est-à-dire que parfois, tu dois faire chier tout le monde et être un gros débile. Et comme Elon Musk qui te dit non, non, mais le menu machin, on va pas le mettre. Si t'as besoin de chercher dans les menus, c'est que la voiture est pas à jour. Les mecs sont là, fait C'est mais ça. je pète un plomb, c'est 2 clics, j'en ai besoin, j'en ai marre, la voiture est jamais juste. Et il fait non, mais il faut que la voiture décide toute seule. C'est comme Steve Jobs qui te dit
Non, mais il faut pas de lecteur de CD-ROM. Non, mais il faut pas de port dans tous les sens. C'est le Bluetooth l'avenir. Non, mais il faut pas de flash sur les sites web. C'est dégueulasse. Et en attendant, ça fait chier tout le monde. Et parfois, ils ont raison dans leur pari, parfois non. Et alors, c'est là aussi qui est le leadership. C'est d'arriver à poser ta vision un peu à l'arraché et puis d'avoir raison. Donc là, en ce moment, on voit que Poutine a tort. Mais Steve Jobs a souvent eu raison, Elon Musk a souvent eu raison, et puis parfois ils ont tort aussi. Et comme disait Oussama, maintenant tombé en disgrâce, je vais continuer à le citer encore de temps en temps quand il avait des bonnes citations. Ce qui fait un dirigeant et ce qui fait que tu mérites ta place de CEO, c'est que tu as plus souvent raison que tort et que les gens continuent à te suivre. Donc il dit une start-up, c'est comme Ouais, un bateau pirate, quoi. c'est D'ailleurs, il y exactement a ça. un dirigeant, un général russe qui s'est fait rouler dessus par un blindé parce que ses hommes en ont eu marre. Il y avait trop de morts dans l'équipe. Et donc, ils lui ont roulé dessus avec un blindé. Et je crois qu'il n'est pas mort, mais il a perdu ses jambes, un truc comme ça. Mais tu vois, ça a été. Ben, voilà. Donc, il y a eu cette expérience-là. Et par rebond, en fait, je me suis retrouvé au même moment. Donc, il y a eu cette histoire d'automation en disant ouais, attention, attention. Il y a une question de dosage. Et si tu veux le faire, fais-le bien, le fais pas à l'arrache. Sinon, c'est très, très, très désagréable. Et sur, je sais pas, j'ai fait, j'en sais rien, 1200, 1300 bornes en bagnole en quelques jours. Et à la fin, j'ai trouvé le moyen de le désactiver. Je dis, ce truc, j'en veux plus, quoi. Sinon, tu dis, bah, au début, tu dis c'est bien sur l'autoroute, mais pas bien sur les petites routes. Et en fait, tu dis non, c'est bien nulle part, dégage-le. Il y avait C'est plein juste de mal trucs. fait, quoi. Voilà. Et moi qui n'ai pas de voiture, donc j'ai pas. En plus, je précise quand même que j'ai pas de voiture et que quand je loue un véhicule, je demande jamais rien. En fait, j'ai pas d'exigence ni sur la marque ni sur le type de véhicule. Je préfère les boîtes automatiques, mais je sais conduire une boîte manuelle, j'ai pas de problème avec ça. Donc c'est toujours un peu une surprise. Ce qui me permet d'être assez. Voilà, je me dis, OK, le type me dit, ouais, tu sais quoi, Tu es je t'ai flexible. surclassé, je t'ai mis un super truc, machin. Et en fait, il me dit, alors, c'était comment le Tiguan? Je dis, chiant. C'est quoi? Chiant. Ton truc, il est super chiant. Il y a plein de commandes bizarres. Enfin, en termes d'ergo, c'est à revoir. Après, Mm. le reste, c'est puissant, c'est confortable. Les sièges chauffants. Alors, ça, c'était un autre sujet aussi. L'espèce de surconfort qui fait que tu ne supportes plus l'inconfort parce qu'il fait froid, il faisait 3 degrés. Et là, j'ai tilté, j'ai dit, mais en fait, on a le volant chauffant, les sièges chauffants, et je me suis souvenu des vieilles bagnoles où tu posais ton cul l'hiver et que tu mets des gants, t'oses pas Ouais, je toucher le mettais les volant, gants, hein. le siège, il est gelé, c'est un carnage, ça met 1 heure à chauffer, et là, tu arrives dans un véhicule, et c'est tellement confort, mais tu sais quoi? Parce que Ah, t'es pas j'ai une autre antifragile, là, histoire. hein. Ouais, voilà, voilà, Philippe. On n'est pas du tout antifragile, c'est de pire en pire. Et on le voit avec le. On ne veut pas que la vie soit dure, compliquée. On refuse l'idée que la vie soit compliquée et dure. On n'en veut plus. Ça nous choque. Et, euh, et, et, euh, et ça m'a fait venir sur un sujet e-commerce. Il y a eu un deuxième truc. Je suis arrivé dans un hôtel et en fait, la nana m'a expliqué et on a eu une discussion sur le booking, etc. Parce que je lui dis, mais en fait, regardez, je suis passé par vous parce que je dis, voilà, je paye mon hôtel, mais je ne vais pas payer la TVA en fait. Elle me dit, je ne peux rien faire. Je dis, comment ça, vous ne pouvez rien faire? Je ne peux pas payer de la TVA en fait. Vous faites une facture et voilà mon numéro de TVA intracommunautaire, je n'ai pas de raison de payer la TVA. Euh, et la nana me dit, ouais, non, mais vous avez raison, je ne peux pas le faire. Bah, pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Elle me dit, bah, parce que notre site internet est trop vieux, on est en train de le mettre à jour et après, vous pourrez réserver en tant qu'entreprise, machin, etc., etc. Et je lui dis, mais vous vous rendez compte l'effort que j'ai fait de ne pas passer par Booking, de faire l'effort, de trouver votre site directement, de passer par vous, machin, alors que si j'étais passé par Booking, no problemo. Hein. Et la nana était blasée en fait. Elle me dit, mais j'arrête pas de le dire à la direction de l'hôtel. Et donc, Mm. ça me fait penser de, surtout quand vous êtes en réflexion sur l'expérience client, Coucou mon client hôtelier. allez demander aux premières lignes, allez je, demander au je- je- desk. je connais cette situation. Ah tiens, alors tu m'obliges à rementionner ce super bouquin dont j'ai relu quelques pages ce matin, que j'ai pas encore fini, il est vraiment trop bien, c'est The Culture Code, mon accent anglais est foutu aujourd'hui, The Culture Code, qui est... je suis sur une partie là sur le... J'ai vraiment pensé à Stéphane toute la matinée, sur la restauration, et en effet il te montre comment...
instigué une culture d'équipe dans la restauration qui est vraiment unique. Enfin, il donne l'exemple de le mec qui a créé, comment ça s'appelle, Shackle Shack, un truc comme ça. Il a créé pas mal de restos à New York qui ont extrêmement bien marché. C'est vraiment à l'opposé de toutes les statistiques. Ils disent que tu as 4 restos sur 5 qui ferment dans les 2 ans. Et lui, il en a lancé genre 25, il en a planté un. Waouh. Et il a une chaîne là-dedans qui est aujourd'hui complètement internationale et tout. Et là, il raconte comment il a lancé son premier succès, son deuxième, catastrophe, et comment il s'est réinventé à ce moment-là. La catastrophe, c'est pas le deuxième resto. Hein. La catastrophe, c'est gérer 2 restos à la fois. Et donc, lui a dû faire ce level up en tant que dirigeant de comment je passe de je suis là et je suis la culture et je crée cette énergie dans cette boîte qui fait que c'est unique et ça marche, à je fais la même chose sur 2 restos. Mais je peux pas me cloner. Donc, c'est-à-dire que tu dois changer ton mode de gestion, ton mode de communication, ton mode de création de la culture dans la boîte complètement, et c'est là qu'il a inventé de nouvelles approches qui sont beaucoup plus scalables. Donc c'est le genre de choses dont on parle souvent avec Stéphane, la vision fantasmée, etc. Et donc voilà, créer une vraie vision inspirée et surtout créer des principes qui rendent les gens autonomes. Et donc lui, il travaille beaucoup avec des catchphrases, des motos, des slogans quasiment, qui décrivent un état d'esprit et qui font que les gens, du coup, derrière, sont autonomes. Et donc lui, il balance tout le temps ses phrases, il les démontre, c'est-à-dire que chaque fois qu'il est là, il montre par ses actions ce que ça représente, il agit comme il veut qu'on agisse. Et l'association entre ces phrases-là et ses attitudes fait que les gens sont capables, quand il n'est pas là, d'agir de la bonne façon, de la façon qui correspond à son identité. Et là, ça devient scalable, et après, il peut avoir 10, 20 restaurants, parce que tous les gens qui recrutent et qui forment ont assimilé dans leur comportement quotidien ces principes-là, quoi. Alors, tu vois, c'était pas mon sujet principal, mais on va ouvrir des Ouais, portes. j'ai dit, parce que tu me parles d'hôtellerie et je rebondis. Non, mais parce que j'ai eu ça, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs, il y a eu ça, et alors, il y a eu un truc fantastique que je voudrais me réapproprier. Je suis allé rencontrer une tatoueuse et elle a un manifesto. Donc, elle a un manifesto et elle te dit, OK, si on bosse ensemble et tout, un manifeste, ouais, c'est lis ça, et si tu n'es pas d'accord avec ça, mais même pas viens, quoi. Et c'était très sympa de dire, voilà pourquoi je fais les choses, pourquoi je ne fais pas les choses. Et en l'occurrence, elle me raconte l'histoire et elle me dit, mais en fait, il y a quelques mois, alors, il y a une pandémie, c'est pas facile quand tu es tatoueur et tout, machin. Donc, tu vois, c'est une indépendante, elle est autonome, c'est pas toujours facile et tout. Mais elle tatoue une meuf et elle lui fait un tout petit machin. Tu vois, la nana lui demande un petit tatouage, en fait. Et elle la tatoue et tout. Et la dame, elle avait un masque, machin, etc. Et quelques jours après, elle se retrouve assaillie de coups de fil. Et elle ne sait pas d'où ça tombe, en fait. Et quelqu'un lui dit ah, mais t'as tatoué cette nana, elle a un compte Instagram de 10 millions de personnes, elle a mis ton tatou sur son compte Instagram, et c'est une meuf, je sais pas où, qui est présentatrice télé, tu vois, une espèce de star de la télé, et la nana, elle savait pas qui c'était, en fait, juste, elle savait pas qui c'était, voilà, en plus masqué et tout, machin. Et je lui dis, oh bah, t'y es allé à fond. Elle me dit, non, j'ai envoyé chier tout le monde. Je dis, pourquoi? Elle me dit, bah, c'est parce que j'ai mis dans le manifeste. Moi, je fais que des gros projets, des gros tatous. Ça m'arrive de faire des petits machins comme ça, vite fait, mais c'est pas mon kiff, c'est pas mon truc. Donc, si tu viens, si comme ça, il s'avère que j'ai du temps, de l'espace, c'est OK. Mais la plupart du temps, je refuse ces petits projets. Mais tu pouvais prendre un max de pognon, en fait. Tu aurais pu monter les prix et peu importe. T'as tout une rockstar. Elle dit, bah non, c'est pas dans ma ligne. Tu vois, c'est parce que je rebondis là-dessus, parce que tu parles de cadre. Faut que j'appelle son petit chat, parce qu'elle est dans ce process en ce moment. Elle est en train de redéfinir ce qu'elle prend, ce qu'elle prend pas. Et justement, parce qu'elle veut prendre plus des gros projets maintenant, c'est son approche. Et tu sais, faudra que je t'envoie un lien là-dessus, mais c'était très intéressant j'ai un gros projet qui démarre la semaine prochaine. Je vais à Paris et j'ai dit au client, quoi, je lui ai dit, on va prendre 2 heures et on va poser les bases de notre collaboration. On va vraiment poser les bases de notre collaboration. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Comment on cherche à le faire, etc. Et on va parler, nous, juste des humains. Le reste, on s'en cogne. La méthode, le machin, les outils, balèque, juste, est-ce qu'on est
philosophiquement alignés sur ce qu'on cherche à faire. Si on n'a pas ça, vu que c'est un projet qui va engager pas mal de ressources, qui va nous prendre 6 mois de l'année, si on n'a pas ça, vous savez quoi? C'est pas grave, on se quitte bons amis, je rentre chez moi, vous restez chez vous et on se parle plus et je m'en fous. Mais Voilà, et vous économisez 6 mois et 6 mois pour ouais, 10 je pense personnes, que ça, quoi. c'est un autre truc. Et il y a un dernier truc que je voulais voir avec toi parce que ça, je me suis retrouvé confronté en e-commerce. J'ai acheté un canapé et franchement, Plus beau que ça celui-là, m'a. j'espère. Ouais, top. Franchement, il est top. Il est confort, il est top, machin. Mais j'ai été confronté, et c'est CLNC en fait. Donc CLNC t'achète des trucs vintage. Et je me suis retrouvé confronté avec une marque connue euh, qui a plutôt bonne réputation dans le milieu des trucs vintage. Donc, c'est une plateforme, tu achètes, tu vends, etc. Mhm. Et je me suis retrouvé sur cette plateforme à devoir acheter ce produit parce que je n'avais pas le choix, entre guillemets. C'est-à-dire, enfin, je n'ai pas toujours le choix, mais en gros, je veux ce canapé. Et l'expérience client, dégueu. L'UX du site, pas du tout à ma sauce. La page nous contacter te renvoie juste vers une FAQ. Tu n'as ni mail, ni téléphone, ni rien du tout. Ça, le truc pas smart. Vraiment, j'ai pas aimé. J'ai fait un post sur LinkedIn, j'ai passé mes nerfs là-dessus. Sauf que je dis à Morgane, c'est quoi, ça y se fait Ah, avoir, Serbe. on achète le canapé neuf. Morgane me dit, d'accord. Elle me dit, par contre, ça va coûter beaucoup plus cher. Je dis, alors, c'est quoi, mais rien à secouer. Mais vraiment colère, quoi. Elle me dit, OK, alors on va aller chez Ligne Rosée, il y en a pour 1 an et demi d'attente. Ah, merde. Alors là, Putain. pour le coup, c'est étonnant que neuf il coûte beaucoup plus cher avec 1 an et demi d'attente. Parce qu'en général, sur des marchés comme ça, à moins que l'état des objets soit mauvais, euh, en général, derrière, les occasions se revendent très cher. D'ailleurs, c'est le cas des Alors, Tesla en ce moment, parce que les Tesla, il y a tellement d'attentes que celles d'occasion se revendent au même prix que les neuves. Alors là, non, parce qu'il faut les retaper, etc., etc. En fait, ils les envoient en Pologne, ils les remettent au goût du jour, mais néanmoins, ils gardent l'intérieur de la structure et ils te garantissent que c'est à l'origine, c'est un vrai canapé, c'est un Togo. Mhm. C'est le canapé le plus vendu au monde. J'ai découvert qu'en termes de design, c'était le canapé le plus vendu au monde. Et donc, les modèles d'occasion, ils gardent la structure, mais ils les remettent un peu, soit ils refont le tissu, le cuir, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que Mhm. c'est un peu moins cher. Euh, et là, me suis retrouvé coincé en me disant non, je peux pas, je veux pas attendre 1 an et demi, je le veux Voilà. maintenant. Donc, je vais jusqu'au bout. Sauf que l'expérience, lamentable. C'est-à-dire que là, je me retrouve avec un gars à qui je dis, OK, je te l'achète, tu veux bien me livrer après la mi-avril parce que je vais être en déplacement. Et le type te dit, bonjour, je vais te livrer le 11. Mais je suis pas là. Comment ma femme, elle va monter les 3 étages, machin. Démerde-toi avec le livreur, donne-lui un billet et c'est à son bon vouloir. Le type a mis un temps fou à me répondre, donc il va se prendre sur la plateforme CLNC une catastrophe d'étoiles. Et puis avec un commentaire bien long, bien explicite. Acerbe. Et là, totalement acerbe. Et ça m'a fait penser à l'automobile, quand tu es une grande marque et que tu as des concessionnaires. Ça m'a fait penser à l'hôtellerie quand tu passes par Booking ou autre, et que finalement, et, et je me suis posé la question du e-commerce quand tu sous-traites une partie de ton expérience client, quand il y a une partie de ton expérience client qui ne t'appartient pas. Ouais. Et tu vois, ton Il y histoire de avait. cadre me fait penser à ça, en fait. Comment CLNC aujourd'hui, qui est une bonne marque, qui fait un bon boulot, peut tenir ses revendeurs? Il y a une personne du service client qui m'a dit, ah ouais, je sais. Je dis pas parce qu'il répond pas vite, il répond pas machin. Et la réponse a été, ouais, je sais, mais c'est notre plus gros vendeur. Alors, la semaine dernière, on avait exactement, et parce qu'il a d'autres leviers, mais ça tombera un jour ou l'autre, c'est une rente si tu veux. La semaine dernière, on avait Aurélien Dinunzio, je sais pas si tu l'as regardé encore, Non, du tout. qui, lui a fait la manœuvre, il a dû internaliser certaines choses, parce qu'en effet, il n'avait pas la relation client, il travaillait avec c'est quoi, des dessinateurs pour les permis de construire, et donc il avait fait cette interview il y a 2 ans pour Coup d'État, où il présentait ce changement qu'il avait dû faire. Parce qu'en effet, ça passait pas. Alors, il y avait un problème financier, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires qui était généré était trop faible avec le système d'apport d'affaires. Mais il y avait aussi ce problème de maîtriser le format de la relation client. Et en effet, ils ne pouvaient pas tenir ces vendeurs. Tesla, pareil, ils n'ont pas de revendeurs parce que qui a une plus mauvaise réputation que les assureurs, ou aussi mauvaise, eh ben, c'est
C'est les vendeurs de voitures. Voilà, donc Tesla a fait 100 vendeurs de voitures, ce qui est aujourd'hui un avantage compétitif énorme. Mais au prix d'une bataille juridique qui n'est toujours pas terminée. Ils viennent de construire une usine de plusieurs milliards au Texas. Ils viennent de mettre leur siège social au Texas. Ils ne peuvent toujours pas vendre de voitures au Texas. Alors, il y a, D'accord. en gros, tu achètes ta voiture en ligne, tu peux aller la voir dans un showroom, mais tu peux pas l'acheter. Ok. Parce qu'il y a les revendeurs, la loi des revendeurs aux États-Unis, ils sont très puissants. Et, donc, bon, c'est assez fou. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait encore un épisode de Coup d'État, pour le coup, non, c'était les Barbares Attaques, je crois, où il parlait d'Amazon. Il disait, mais pourquoi Amazon internalise en partie la livraison? Il dit, c'est pas parce que c'est rentable. Les boîtes de livraison perdent de l'argent, c'est marge zéro. Donc c'est certainement pas pour gagner plus, c'est juste une démarche d'intégration pour assurer le bueno, bonito, barato y rapido, parce que voilà, Amazon, il faut que ça aille vite et il faut que ce soit pratique. Et donc la solution qu'ils ont trouvée dans certains cas pour aller vers de la livraison en un jour ou moins d'un jour, bah, c'est d'internaliser la livraison. Et on retrouve ça dans beaucoup de startups modernes, Tesla de nouveau, même SpaceX qui est plutôt B2B comme business, des boîtes qui ont fait énormément d'intégration verticale à contre-temps de toutes les démarches des années 80 où on unbundlait tous les business, tout était externalisé, laissez les Chinois faire, laissez-nous tranquilles, nous on garde la finance, à eux le boulot. Et ça a très bien marché financièrement, année après année, décennie après décennie, mais jusqu'au jour où ça ne marche plus parce que bah, tu crées une opportunité de... Enfin voilà, ta rente, les douves, on parle de douves, tu sais, de moat en anglais. Warren Buffett dit toujours, j'achète des trucs qui ont un moat autour. Un avantage compétitif, comment on appelle ça? C'est que... Je sais plus le terme. Une défense, si tu veux. Comment on appelle ça? Hmm. Bon, avantage. Il y a un autre terme. Euh, mais un mur. Bon, je trouve pas. Mettez-moi en commentaire. Donc, un moat. Je veux mes douves. Et donc, quant à ça, tu peux défendre ta rente. Et tu peux te permettre plein de trucs que tu pourrais pas te permettre autrement. Donc là, il peut se le permettre. C'est le meilleur vendeur. Les stocks sont limités. En face, il y a des temps d'attente, etc., etc. Mais petit à petit, les rentes tombent les unes après les autres, à des rythmes différents, dans des conditions différentes. Mais la marche de l'économie, la marche du capitalisme même, tu vois, même Marx a écrit là-dessus, il a commencé par ça en disant le capitalisme doit toujours chercher plus loin parce que la compétition fait que les rentes ne peuvent pas tenir. Ce qui est plutôt un avantage du capitalisme Ah pour ouais, le non, coup. mais tu t'imagines, là, mais je repense à ma location de bagnole. Ouais, je suis à côté, j'habite Montpellier, à côté de la gare. Donc, j'ai Sixt, Hertz, Rent-A-Car, j'en ai plein, Alamo, Mm. etc., etc. Ils Et ont tous Alamo la fait petite rente. partie, Alamo fait partie des moins chers, en fait. Sauf que, en discutant avec le gars, je lui dis, ah, j'arrive dans le garage, là, au sous-sol du parking de la gare où il y a tous les loueurs de bagnoles. Et en prenant mon véhicule, le gars me dit, ouais, je suis surclassé, les petits oignons, le machin, le blabla. Il me rajoute toute une histoire. Mais pendant qu'il me fait toute son histoire, je passe devant une Tesla qui est chez Hertz, en fait, ou Mm. chez Ah bah Avis, je oui, sais plus lequel. ils en ont acheté 100 000 Ouais, à la ouais. main, Alors, il au les prix est. catalogue. Là, il y a du Le levier. gars me dit, tu sais quoi? Ils les ont pas encore tout acheté. Je lui dis pourquoi? Bah, c'est long. Et non, il me dit, Elon Musk a regardé le truc en disant, je ne sais pas si vous avez la trésorerie pour tout payer, les gars, j'ai des doutes sur votre trésor. Il dit, Ah, j'ai voilà, pas entendu ça. le truc qui circule en interne dans le monde des loueurs de bagnoles, ça vaut ce que ça vaut, hein, j'en sais rien Non du mais tout. Hertz, ils ont Mais pas fait de vrai contrat apparemment. Les mecs achètent juste au prix non, catalogue. Ils ont ouais, dit on ils va en achètent. acheter 100 Ah 000, oui, mais oui. ils Non, achètent comme tout le monde. Ils attendent ils comme tout le achètent monde. comme Ils tout le monde. payent comme Ils tout le attendent monde. comme tout le monde, ils payent comme tout le monde. Et le gars me dit, par contre, il me dit, ouais, c'est vrai qu'ils ont des belles bagnoles. Et je vois la Tesla, en fait, elle était là. Et tu vois, ça me fait penser à ce truc de Volkswagen en disant, merde, Volkswagen, c'est waouh, la grosse marque, etc., etc., etc. Je prends la voiture et qu'est-ce que je juge? En 1200 ou 1300 bornes, mon jugement, c'est pas les sièges en cuir, c'est pas le fait que ce soit un SUV qui m'est refourgué, c'est pas le fait qu'il soit diesel, le bruit, la motorisation. Le seul truc que je garde de cette expérience, c'est le truc de tableau de bord de merde avec l'histoire Parce que c'est ce qui m'a pourri pendant 1200 ou 1200 bornes, c'est de dire le logiciel est juste hyper mal foutu. Il y a Attends, eu des attends. bugs, il y a eu des coupures, il y a eu des machins. Enfin, Annonce de début décembre 2021. Sur les 100 milliards que Volkswagen a promis d'investir, il y a 30 milliards de développement logiciel qui vont investir. bah ouais, gars.
Ben ouais, 30 ils n'ont pas le choix, en milliards. fait. Ils ont 30 plus le milliards pour se choix. mettre au niveau. Ils ont Euh, plus ils- le choix. L'année dernière, ils ont fabriqué leur nouvelle voiture électrique, ID3 ou ID4, ou les deux. Elles étaient sur un parking pendant 2 mois à attendre que les mecs finissent le logiciel. Et comme le logiciel qui a été mis sur la voiture au moment où ils l'ont fabriqué était pas encore la version, c'était encore la version pas finie, ce logiciel n'était pas capable de s'auto-mettre à jour. Donc ils ont dû garder les voitures sur le parking pour aller les mettre à jour une par une avec la valise. Mais Avec la là, je version te qui, jure. elle, pourra se mettre à jour par Internet. Si on retrouve le post de Philippe Méda sur ce sujet qui date d'il y a je ne sais pas combien d'années, où il Sur disait Twitter ou... je ne sais plus, c'est sur son site, c'est Copilote. Euh, Ah, un post, un article. un article, pardon. Ouais, c'est sur Copilote. Ah bah ça se trouve facilement avec Google. Alors c'était sur quel sujet? Faut que je te le retrouve. En gros, il disait il y a quelques années, 5, 6 ans, j'en sais rien, peut-être 10 ans en fait, et il avait écrit cet article sur les constructeurs automobiles n'ont pas compris que la pièce maîtresse du véhicule, c'est l'écran et la connexion avec Apple Car, Google Car, etc., le smartphone en fait. Que la pièce principale pour un utilisateur, c'est son smartphone, c'est l'essentiel. Et Et pour c'est en 2012 que la Model S est sortie avec sa tablette de 17 pouces. Et tout le monde... 2012, ah ben, ça doit être à cette époque-là Beaucoup qu'il de a gens ont écrit. rigolé, hein. Beaucoup de gens ont rigolé. Et en effet, il y a plein de défauts, mais c'est comme toujours. Quand il y a de la disruption, les gens ne voient que les défauts. Ah, mais Steve Ballmer qui a été enregistré en rigolant. L'iPhone, il n'y a même pas de clavier. Tu vois, les mecs qui disaient, ça c'était Oussama aussi qui le donnait celui-là, genre des problèmes. Le mec qui lui disait non mais Skype ça marchera pas, la VoIP ça marche pas. Je lui disais bah si ça marche, il y a plein de gens qui l'utilisent tous les jours. Il fait non ça marche pas, le son est pourri, ça coupe. Je fais non mais ça marche, les gens l'utilisent. Le mec dit non. Mais ouais, sauf que quand c'est gratuit, quand ça peut être acheté à distance, quand ça peut être acheté en 3 clics, quand ça peut être automatisé, quand ça peut être augmenté, réduit programmatiquement, etc. Tout ça, tu le vois pas au début de la disruption. Tu vois juste que c'est gratuit si t'es pauvre et tu vois juste que c'est de la merde si t'es riche. Dania vient d'avoir un accident de voiture. Elle a Ah merde. broyé littéralement son auto à 20 minutes de chez elle. Pourquoi? Alors, J'en ai cassé 2 de voitures au Puy-en-Velay. Mais ben voilà. Pourquoi? Parce qu'elle a son smartphone qui indique la route, les radars et tout le machin, donc Waze, d'accord. Elle le met sur son tableau de bord et puis le petit système aimanté se casse la gueule, le téléphone tombe. Et qu'est-ce qu'elle fait cette nounouille? Elle le ramasse. Elle ramasse, elle se met dans le bas-côté, la Yaris en carton, plié, poubelle. Bon, au revoir. Ah ouais, elle a tout arraché, tout machin. Quand ton fils, bien sûr, elle va super bien. Quand ton fils est né et directeur et patron d'une auto-école, je te dis pas le savon qu'elle s'est pris à l'arrivée quand il a vu arriver la poubelle avec la dépanneuse. Allez, maman, une gifle. Mais c'est bien la preuve que, tu sais ce que je lui ai dit? Arrête. Tu vas te racheter une voiture. Tu me prends. Elle me dit, je veux pas d'électronique. Je fais, tu veux rien de rien du tout. Combien lui a coûté le support magnétique là 4 000 € plus? Non, oui. Il a fallu lui coûter la vie. Il a fallu lui coûter la vie. Il a fallu lui coûter la vie. Et puis là, ça lui coûte 4 000 balles, 5 000 balles. Enfin, ça lui coûte de racheter une nouvelle voiture qu'elle n'avait pas besoin de racheter. Donc, ça va lui coûter 9, 10 000 balles. Donc pour un support aimanté à 2 balles, je finis là. Ouais, elle me dit, parce qu'elle voulait, c'est pour ça que j'ai dû louer une voiture en urgence, parce elle me dit, je viens, je te prête ma caisse et pars avec ma voiture. Plus de caisse à te prêter. Elle me dit, je t'ai fait, elle me dit, ton beau-frère t'a refait tous les niveaux, les pleins, les contrôles, elle est nickel, le plein descend, tout parfait. Le foutu truc que tu achètes là sur Amazon Made in China à 10 balles, que tu trouves même dans les stations-service, ce petit morceau a failli lui coûter la vie. Résultat, je lui dis, prochaine voiture. Évidemment, mon beau-frère lui dit, consommation d'essence, nanana. Je lui dis, tu sais quoi? Reconnaissance vocale. Je lui dis, on s'en fout de la consommation d'essence, tout ça. Tu me prends un véhicule qui a, parce qu'elle a un truc Apple, mais c'est pareil, qui a un Apple Car ou un Google Car, où ton Waze va être sur l'écran, en Bluetooth. Je ne veux plus du tout te voir avec une merdasse que tu colles sur ça.
ça a failli te coûter la vie. Et donc, tu vois, pour moi, ça résonne le truc de innovation copilote. On mettra le lien de Philippe Méda et cette Si on conversation le qui dit retrouve. l'essentiel, je vais te retrouver parce qu'il était vraiment juste pour la En, date, en tu vois, anglais? pour dire, je sais, à l'époque, il Oui, c'était écrivait avant qu'il passe en anglais, je crois. encore en Il est français, ouais. passé en anglais il y a 3 ans, je crois. Mais finalement, si on résume, tu vois, il y a cette histoire de voiture où l'expérience que je garde, c'est l'électronique embarquée liée à le logiciel, pas bon. Donc, je ne recommanderais pas Volkswagen, alors que le reste, châssis, machin, confort, j'ai quand même fait 1200 bornes et je suis Attention rentré quand en même, il paraît que les pots pleine d'échappement sont truqués. Alors là, pour le coup, le logiciel qui truque le pot d'échappement était aux petits oignons, il Top, marchait très bravo les bien. gars. Non, mais voilà, merci. Tu vois, donc il y a ça. Tu réserves directement un hôtel parce que tu te dis, bah, je veux que l'hôtel, il file pas des points 20% à Booking. Et à la fin, tu te dis, bah merde, j'aurais préféré finalement Mais réserver par Booking. Booking gagne pas sa vie pour rien. Il gagne sa vie parce qu'il y a un article sur Popichico, on va vous le mettre. Booking le loue dans la bergerie. J'ai écrit Bah ça il y ouais, a quoi? Il y a 4 ans. on est en plein Il dedans. y a une photo de MMA avec Booking qui tabasse un hôtelier comme ça. Je commande un canapé sur un site. Je trouve pas que l'expérience est tip top. Ah, d'ailleurs, si. Attends, histoire drôle. Ouais, je le raconte en live. Allez. Parce que, allez, histoire drôle, pour montrer les petits trucs marrants du e-commerce. Le canapé, en fait, il est c'est 3 morceaux et en fait, il est livré en 2 lots, un petit lot et un gros lot. Et la première fois, je mets dans mon panier. 24 heures après, je reçois un message qui me dit Joselito, 10% sur le petit lot. On est en train de parler d'un truc qui coûte 1600 euros, d'accord? Donc 10%, ça fait 160 euros de remise. Pas mal. Je discute avec le vendeur en lui disant, mais pourquoi vous me faites 2 expéditions? Pourquoi je dois payer 2 fois les frais de port? Bon. Résultat, on me dit, c'est le système qui est fait comme ça. On ne peut Frais pas de port, regrouper les 160 deux. euros. Frais de port, 180 et 160. Bon, très bien. Je laisse passer une semaine. J'appelle le service client. Je finis par trouver le numéro. Ça discute, ça machin, ça bidule. Et puis, je dis à la nana, ouais, mais attendez, moi, vous m'avez envoyé un code promo, 10%. Il s'est passé 72 heures. Mais ce n'est pas parce que moi, je n'ai pas voulu commander. Hein, c'est parce que votre système à vous, le vendeur, tout à fait, elle me dit, vous me rappelez au moment de passer commande, je vous renvoie votre bon de commande, votre code promo. OK. C'est passé 15 jours en tout et pour tout pour que toute la mayonnaise prenne. Au bout de 15 jours, j'ai mon bordel à 1006. Le vendeur, je lui fais une offre. Il y avait un produit à 3005. Je lui dis, bah, tu sais, tu ne peux pas me faire 100 balles dessus. Comme ça, je récupère un petit peu. Il me dit, d'accord, je fais tout un lot. Et là, je rappelle la dame et elle me dit, ah, bah, je vous fais un super code promo sur l'ensemble. J'ai gagné 500 balles de promo. Elle m'a fait 10% sur l'ensemble. J'ai couru, j'ai dit à Morgane, envoie la carte bleue, dépêche-toi avant qu'il change d'avis et tout, en mode stress. Pendant 48 heures, tu sais, papy le yeuf. À chaque fois que je recevais un message de la part Tu de vois comment Sensi, on close? je me dis, ils vont me dire qu'ils ont changé d'avis, qu'il y a eu un bug. Non, non, ils s'en L'angoisse. foutent. 500 balles, on est dans l'ameublement, tu sais. Tu divises par 2 et tu commences à négocier, il paraît. Donc, de toute façon, 500 balles au lieu de 160 euros. Mais tu vois, émotionnellement, en fait, ça donne des trucs où tu as une super remise et puis un truc bof. Oh, le Et puis en yo-yo. attendant, la Alors, remise, je vais devoir regarde en ce que tu donner es en un train de me bout faire au là. livreur. Un Bah, journey map, ça s'appelle un journey map. on est Et en... donc comment on fait une bonne expérience? Eh ben, on fait ce yo-yo, et puis pour chaque fois où ça baisse, on regarde comment on peut... on liste des idées. Et Fatal. ensuite, pour ce qui Fatal. monte, on regarde, est-ce qu'on peut en rajouter une couche? Est-ce qu'on peut en avoir plus des comme ça? Ça fait un backlog, et Tout derrière, le on temps. travaille de façon agile, tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, et on implémente ces idées dans un ordre impact et fort. Mais ça demande aussi plein d'autres choses, dont on a parlé avec Stéphane il y a 2 semaines. Ça demande d'être capable de changer les choses souvent, et donc ça demande d'avoir des systèmes très robustes en place à plein d'endroits, souvent des systèmes technologiques, qui font que tout est vérifié, tout est automatisé, tout est testé, et qu'à chaque fois qu'on change quelque chose, ça tient. C'est modulaire, il y a des interfaces, c'est automatique, et tu vois, il y a ce contrôle qualité permanent. Il y a un truc qui est incroyable avec les Tesla encore, pour changer. En gros, chaque Tesla est homologué individuellement. Parce que ils ont tout automatisé les échanges avec le gouvernement. Et au lieu de Ouais. changer la voiture tous les 6 mois, de faire homologuer le nouveau modèle et ensuite de produire rigoureusement la même voiture pendant 6 mois, ce qui irait contre leur principe d'améliorer en permanence, ils ont un système, donc on simplifie, mais le principe c'est ça.
Ils ont un système qui a complètement digitalisé le système d'homologation et les voitures sont testées, vérifiées pour homologation, modèle par modèle. Chaque voiture a son clone numérique quelque part dans un système et ils peuvent tout de suite vérifier que la voiture est conforme et ils peuvent changer un truc sur une voiture. La voiture sera homologuée, elle sera conforme, elle sera sur la route et la voiture d'après sera différente. Ils peuvent aller jusque-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont rendu tout ça automatique grâce au digital et derrière ça crée une autonomie folle et donc il y a moins de process pour modifier les choses mais parce que tout ce qui est process, tout ce qui est vérification existe mais il est automatisé grâce à la C'est technologie. un vrai sujet, hein, parce qu'on me demandait, là j'en parlais avec le directeur du TDNS de l'EM Lyon qui me dit, alors en ton séminaire en octobre, je dis, ben, en fait le titre ne me convient pas, marketing automation, parce que les étudiants attendent que je leur Ça parle s'appelle de le marketing l'outil. operations. Mais ouais, en fait, tu vois, les clients attendent, les étudiants qui sont les clients de l'EM Lyon attendent qu'on parle d'outils. Ils sont très frustrés cette année. Ils ont été très frustrés parce que je leur ai dit, non, désolé. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais le titre est mensonger et tout. Je dis, ouais, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de Mais c'est pas problème. moi. Mais moi, je ne peux plus te parler. Il y a 3 ans, je parlais de marketing automation, ça avait un sens. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens de parler de ça si on ne parle pas euh, pilotage de projet, organisation, management. Et tu vois, on parlait de manifeste. C'est un peu ça, parce que là, mon loueur de voiture, ils sont 2, ils sont super sympas. Le directeur de l'agence m'a laissé sa carte de visite. Il m'a dit, José Lito, quand je ne suis pas là, tu présentes ma carte. Il y a marqué surclassement. Il m'a dit, d'office, toi, tout le temps, je te surclasse. Pourquoi? Il me dit, parce que tu me fais mes reviews Google, tu mets un petit mot sur LinkedIn. Juste, tu es un mec cool et tu me parles d'expérience client. Et je lui dis, regarde, j'ai voulu monter un compte pro. La CB passe pas. Là, tu m'as appelé. J'ai voulu te rappeler dans la voiture parce que moi, j'aime bien les appeler en leur disant, ben, je vais te ramener le véhicule vers telle heure. Comme ça, ils peuvent gérer un peu plus finement le parc parce que je sais qu'ils ont peu de véhicules. Ça arrange tous les clients et ça m'arrange quand c'est mon tour. Donc, je les appelle avant. Je dis là, je te rappelle, je retombe sur une plateforme d'appel, je ne sais pas ta ligne directe. Et le serveur vocal interactif déclenche tout de suite en anglais. Ça peut être contraignant. Et je me rends compte que oui, les outils, oui, l'orga, oui, plein de choses, mais je reviens à cette notion de manifeste. Euh, Fais voir ton tatouage d'ailleurs. J'ai aperçu ton bras là. faudra Wow. que je le montre quand il Wow, sera wow, 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 wow. à l'endroit et qu'il y aura Ouais. plein de choses. Mais il faut que ça sèche. Ça me rappelle un artiste. Cette nana, je l'ai croisée à Montpellier en 2019. Et je lui ai dit, je veux travailler avec toi, ton style me convient. On est en 2022 et ça s'est fait maintenant. Ça a été un long processus de travail, mais on a beaucoup discuté des freelances. C'était très important cette histoire de manifeste parce que on a parlé des styles en Europe, du tatouage sur les 20 dernières années, de la techno, de la facturation en Espagne, comment ça marche. Alors, en Espagne, tu es auto-entrepreneur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu dois donner 300 balles. Tu fais du bis ou pas, c'est 300 balles par mois. Poum, 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 crash. Mais on a parlé de plein de choses et Ça fait très Kandinsky, non? ça pourrait, je sais pas. Je raconterai Ah, tout ce t'as qu'il y a parlé plein de derrière. choses. Ouais. Il y a plein de choses dedans, hein. Oh là là. Ça fait un peu Kandinsky, ouais. Kandinsky Ouais, japonais. ça peut faire un Kandinsky japonais, je sais pas. Écoute, mais on fera une vidéo dessus. Bon, tu vas crâner à l'homme lion avec ça. Alors, ouais, Il y le a- manifeste. Ouais, je reviens sur cette histoire de manifeste et finalement, c'est ça qui m'intéresse. Je t'ai envoyé une vidéo, un lien sur un type qui a fait une conférence sur le design, qui dit, moi, je Hein, vends comme du ça. design depuis 20 ans. Ça dure 40 minutes, c'est exceptionnel. Je t'ai envoyé ça il y a quelques jours, il y a une semaine ou deux peut-être, sur WhatsApp, Ah bon? sur Partner. Ouais, j'ai envoyé ça et j'ai trouvé que c'était hallucinant. J'étais en congé ce jour-là, je pense. Je te retrouverai. Mike Montero, keynote de Ah oui, oui, Mike oui. Montero, Ah bah, tu fais bien de me le dire, j'avais complètement zappé, merci. à re-regarder 40 minutes Ah bah, on va mettre euh, le lien en dessous. pour Shantisha. En plus, pour Shantisha, parce que les 13 erreurs à pas commettre quand tu es designer Faut regarder c'est très. Alors, la série Netflix aussi, la Abstract, qui est top. c'est très drôle ce qu'a fait cette keynote de Mike Montero. C'est très drôle et en même temps, je reviens sur cette idée de manifeste
aujourd'hui, on a plein d'outils, on a plein de méthodos, il y a plein de choses qui sont là. Mais quel est le cadre dans lequel on veut faire vivre tout ça? Euh, et quand je vois les voitures, les hôtels, Tesla, toute cette conversation, pour moi, c'est le fil conducteur. Si tout va vite, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, si vous n'avez pas un cadre de référence, vous n'allez pas y arriver. Enfin, là, je travaille avec des clients. Les gars, ils ne sont pas autonomes. Je veux dire, on ne peut pas faire des réunions. J'ai fait une très bonne interview. Alors, c'était, pardon, alors, il y aura un podcast avec lui. Il est excellentissime. C'est un type qui me suit depuis 3 ans sur LinkedIn. Et on s'est parlé pour la première fois dans le cadre Rien que ça, c'est bon signe. d'un Jobs to be done. Et le gars a bossé chez Disney, a bossé dans la grande distribution, dans le retail. Enfin, il a un parcours de vie assez hallucinant. Et c'est pour ça qu'on est tombé d'accord, Alexandre d'Auvergne. On est tombé d'accord sur cette notion-là. Il me dit, j'ai fait des réunions, on était 80 dans la salle, man. Je dis, mais comment tu as managé ça? Et il m'a dit ce truc très drôle. Je me permets de le raconter. Il me dit, ah non, mais tu sais ce que j'ai fait? Dans le projet, j'ai enlevé tous les directeurs, j'ai dégagé tout le management intermédiaire, j'ai pris que les opérationnels, que les doers. Et c'était un point hebdomadaire tous les vendredis à 18h30. Dit à la garantie que les gens ne vont pas faire blablabla. Ils vont pas s'évaporer. Il dit, il n'y a qu'une seule fois à Noël où j'ai autorisé un 16h. Mais c'était tous les vendredis, 18h30. Je peux te garantir que tout le monde est on track, super focus. Il n'y a que des opérationnels. Il n'y a pas de blabla politique de management intermédiaire. Le projet a atterri à l'heure et dans les temps et dans les budgets. Mais vraiment, j'insiste là-dessus. Vous ne pouvez pas faire des réunions à 40, 80, je ne sais pas quoi. Quand je vois des clients qui me disent, attends, Joselito, on va rajouter dans le kick-off, on va rajouter un tel. Ils regarderont la vidéo. Ouais, enlève. Ils envoient leur... tu sais quoi? Ils envoient à l'avance leurs éléments à la personne qui gère l'agenda du call, qui consolide. Ils regardent la vidéo après. Mais voilà, il ne faut pas avoir 20 personnes dans... Et là-dessus, que chacun soit autonome, que chacun est vraiment, on parle de partie prenante, que chacun prenne sa partie en fait et fasse son job. Quand moi j'appelle mon loueur de bagnole à l'avance pour lui dire je ramène bien la bagnole à telle date, mais finalement je vais la ramener plus tôt ou un peu plus tard, en tant que client, je fais ma part de job de faciliter le travail du directeur de l'agence en fait. Parce que je sais qu'il a des contraintes. Qui ne se pointent pas au resto. Ouais, voilà, tu vois, mais viens, on annule. Et après, ils sont là, c'est scandaleux, on nous demande une carte bancaire à la réservation dans ce resto étoilé. Bah ouais, mais bon, si les gens arrêtent de faire des no-shows. Bah ouais, donc voilà, il y a ces sujets-là où, et puis tu parlais de Customer Journey, je vois pas mal de trucs autour de Jobs to be done, c'est super intéressant aussi pour ça. Et on n'a plus le choix. Je vis peu d'expérience finalement parce que je travaille à la maison, je ne bouge pas de ma ville et tout. Donc, mais à chaque fois, quand je parle de learning trip, mais dès que je consomme, dès que je sors, etc., j'ai vraiment conscience. Et alors, je crois que la bagnole, chez moi, c'est le truc parce que comme je ne l'ai pas tous les jours, ça me surprend vraiment. Tu vois, je n'ai pas d'habitude. Et je vois bien le niveau d'intolérance qu'on peut avoir, le niveau d'exigence qui monte. On parlait des fake lives sur Instagram où finalement, la vie est du bonheur. Là, aujourd'hui, tu vois bien les discussions. J'ai eu une discussion ce matin à travers LinkedIn avec Laurent Vessade qui dit « Je ne sais plus quoi faire, il y a la guerre en Ukraine et tout. » J'allais le dire, ouais, parce que en attendant, il y en a qui vivent encore au XXe siècle, et tôt dans le XXe siècle, voire au XIXe, et qui essayent encore de... Voilà, et je faire de la politique. C'est mon frère donc qui les m'a gens sorti physiquement aujourd'hui. Oui. Les gens à Mariupol n'ont pas d'eau, pas d'électricité, etc. Et après, c'est pas parce que, je veux dire, on avait une responsable de projet ici à Popijico qui était ukrainienne, qui a changé pour un autre job il y a pas longtemps, mais bon, elle voulait acheter une Tesla. Il y a des Tesla en Ukraine, tu vois. Donc c'est notre monde aujourd'hui. C'est un pays moderne, relativement développé. Et qui aujourd'hui est sous des bombes, on leur coupe l'eau, l'électricité, on laisse les gens
Il y a des gens qui meurent de faim pour de vrai, tu vois, à Mariupol aujourd'hui, parce qu'on leur a tout coupé. Pour Mon des frère, il m'a raisons sorti aussi les stats sur de leadership à Wikipédia l'ancienne. de toutes les années où il n'y a pas eu de guerre sur cette planète. Ouais. D'accord. Il y en a? Il n'y en a pas. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la seule année, il me disait, c'est dispo sur Wikipédia, hein, c'est marqué, tu as un super tableau, il te dit, la seule année, il y a eu une année où il n'y avait que 4 conflits en cours sur cette planète. La C'était plupart quand? du temps, j'ai plus le truc, le Et tableau en puisqu'on tête, parlait de voiture, je j'allais dire, l'avais scrollé. t'as eu le permis en quelle année? J'ai eu le permis en 80. Ah, bah 2 secondes, tu me poses la question, je vais te donner Et la sur quelle réponse. voiture? Ah, si. J'ai eu le permis sur une Fiat Punto, ça je me souviens bien parce que j'ai mis 5 fois à l'avoir. J'ai eu mon permis en 99, pour Et à ceux qui chaque veulent fois sur savoir, la je suis Punto? né. Ah oui, 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 j'ai gardé la même école. Sur un an, j'ai passé 5 fois. J'ai Tu l'as dû eu en repasser le 79, t'as code. dit? Donc, je l'ai eu en 99. Voilà, je suis né en 99. 71, je l'ai eu en mars 99, mon permis. 99. Ce- C'est tard. Voilà, comme Attends, ça, mais c'est enregistré. attends, on a quasiment eu le permis la même année ou quoi? Attends, Et oui, mais j'ai eu t'avais super quel tard mon âge? permis, T'avais 30 25 ou ans? 26 ans. Euh, Parce que moi, je l'ai eu en. J'ai dû l'avoir en Ah non, un peu après, 2003. Mais 28 c'est. ans. Ouais, j'avais 28 ans. Alors, il y a eu 2 raisons à ça. D'abord, une, je suis parisien, donc je n'avais pas besoin Ah, de ouais. voiture. D'une part. Deux, en fait, à 18 ans, quand j'avais l'argent pour passer mon permis, je me suis acheté un appareil photo. À 22 ans, quand j'avais l'argent pour passer mon permis, je me suis acheté un appareil photo. Et quand j'ai pas eu le choix parce que j'ai dû bosser, je l'ai fait sur une Fiat Punto. Je l'ai eu à la 6e fois, donc j'ai dû repasser le code. Et ma première voiture a été une Peugeot 205 que j'avais GTI. pas le permis, je l'avais dans un parking, dans un box, je l'ai sorti du box, je l'ai remis dans le box, je l'ai pété. Je l'ai donné à mon frère qui a remis la porte et tout machin. Et ma première voiture, c'était une Golf Boston que j'avais rachetée au domaine et qui appartenait à la brigade financière. Donc à Bercy, vraisemblablement. Il y avait la trace du gyrophare au-dessus et il y avait tout le système embarqué de machin, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, elle avait des pneus surdimensionnés et elle consommait un gouffre. Donc, mon premier trajet en voiture avec ma Golf Boston de frimeur, j'ai fait un Paris-Nice et j'ai dû dépenser tout l'argent de l'année de vacances avant l'essence. Parce qu'évidemment, je suis allé vite. Et c'était avant l'essence à 2 € litre. Remarque, 99. Je me rappelle pas comment Non, c'était à c'était pas l'époque. cher. C'est pas C'était très cher. c'était vers le 11 septembre, un peu avant. Voilà. Et après, j'ai eu cette voiture-là pendant 6 mois. Et la deuxième fois où j'ai eu une voiture dans ma vie, je ne sais plus en fait, ça a été en 2006 ou 2007. J'ai pas eu de voiture, j'ai eu très peu de voitures dans ma vie. Voilà. Donc, j'ai pas eu beaucoup de véhicules parce que ça m'a jamais servi à grand Donc chose. voilà, tu es devant le GPS comme une poule avec un couteau. Alors, tu crois pas si bien dire parce que quand il a fallu mettre les coordonnées GPS qu'on peut voir ici, tu vois, sur le tatouage, Bouge pas, on va saisir. il y a C'est des là où est ton coordonnées GPS. coffre-fort ou. T'es prêt pour l'invasion? C'est Non, bon, je on est bon. savais pas en fait. On m'a dit, ben, j'ai dit je veux des coordonnées GPS. Il m'a dit tu veux quoi? J'ai dû. Attends, je raconte Ah, n'importe, mais c'est la vérité. tu voulais des D'abord, coordonnées, j'ai mais tu appelé savais pas ma ce que mère. tu voulais, Je mais voulais mettre n'importe quoi. mon lieu de naissance. Donc, j'ai demandé à ma mère, je suis né où? Ma mère m'a dit, dans le 15e ou le 18e. Elle me dit, ouais, je suis désolé, ça va te vexer, mais ça fait il y a longtemps déjà. Ma mère qui me slash comme ça. Ça fait Voilà. 50 ans, hein. Ça fait bientôt, ouais, ça fait un peu plus de 50 ans. Et c'était très drôle parce qu'on ne savait pas. Voilà, on a eu tout un débat de mais si Google te donne les coordonnées GPS, non, il te Bien donne sûr qu'il te les la donne. latitude et Ouais, ouais, la ouais. longitude. Ouais, mais ça ne se transforme pas en coordonnées GPS. Il ne te les donne pas spontanément, en fait. Ah, Quand il te tu les vas donne en sur Google Maps, décimales, mais tu peux. Il te les donne en ouais, décimales, mais tu peux les convertir en pour les millisecondes si tu convertir, préfères. etc. Il ne te les donne pas d'emblée. Voilà, c'était très intéressant. Bon, alors Et, c'est où du coup? On ira voir nous-mêmes, c'est ça? Paris. Paris, Ouais. je suis né dans le 18e à Bretonneau. Donc, voilà, on a mis Paris, puis on en a mis 2 autres, mais ça, vous ne saurez pas. Mais voilà, donc très intéressant, ces petites promenades, ces petites choses. Suivez Tesla parce que, ouais, évidemment, je Alors il taquine y avait une toujours belle avec on porte s'en fout, d'entrée là, mais il y a 2 semaines, hein. Là, vous avez acheté mi-mars, il y avait des portes d'entrée en dessous de 700, hein.
Et là, on est remonté à 1100, pas loin du all-time Voilà. high. Mais je pense que quand on parle, souvent tu fais référence à Joe Justice, etc. Je pense que Je tu vois, continue à quand on digérer là. parle de l'Agile Manifesto, quand même, c'est bien ça. C'est un manifeste et ça pose un cadre. Et après, chacun y va avec comme il a bien envie. Mais ça t'aide à concevoir le monde, en fait. Je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Et c'était Ouais. la conversation avec Laurent Bessade sur j'ai du mal à m'y retrouver. Il y a la guerre, il y a l'Ukraine, machin. Et je lui dis, ouais, il faut que tu aies un cadre philosophique pour prendre, pour prendre une décision, en fait. Il faut lire le Stephen Covey avec cette habitude, je pense, qui donne vraiment un cadre très, comment dire, root cause, très principe premier, et qui te dit Ouais, d'ailleurs, c'est dans son deuxième principe. Son premier, c'est de prendre, d'être responsable, c'est-à-dire de considérer que tout dépend de nous, entre guillemets. En tout cas, de prendre nos responsabilités pour tout ce qui se passe, et avoir ce côté cercle de ce qu'on peut influencer et le reste. ouais, bah ouais. Et le Ouais, c'est suivant, ça. c'est commence par savoir j'ai plus la formulation exacte, mais commence par savoir ce que tu veux. Euh, donc la troisième, c'est priorise les choses les plus importantes, mais la deuxième, c'est décide quelles sont les choses les plus importantes pour toi. Donc c'est le manifeste. Commence C'est par ce savoir ce que tu que veux et après tu pourras mettre en place ce qu'il faut pour obtenir ce que tu veux. C'était la question en agilité dans Jira où je disais à Morgane, mais donne, quand est-ce que je mets donne? Elle dit, bah, quand c'est fait. Je dis, ben, Definition of done. voilà, definition of done. Et elle me disait, sur les projets dans lesquels elle est engagée, elle me dit, mais c'est un gros sujet. Hein, Allez, je vais citer Joe Justice. Alors, il a dit, c'est très dur, mais quand tu as réussi à rendre toutes les definitions of done et toutes les definitions of ready walking easy, ça veut dire suffisamment clair pour que quelqu'un qui arrive, il vient d'être embauché, il vient de descendre l'escalier d'un autre ouais, non. département, il vient, il comprend quand est-ce que c'est prêt, il comprend quand est-ce que c'est fini, il est tout de suite capable de juger s'il peut contribuer. Et s'il peut contribuer, il va contribuer. C'est ça la vraie agilité, c'est ça l'autonomie des individus. Et donc il dit l'effort le plus important qui est mis aujourd'hui, qui doit être mis, et qui est, chez Tesla est très réussi apparemment, et sur lequel d'ailleurs Elon Musk est extrêmement exigeant. C'est pas quelque chose dont il parle, c'est pas parce que c'est pas sexy, c'est du travail. Mais c'est quelque chose apparemment sur lequel il met beaucoup d'exigences. C'est la clarté des definition of done et definition of ready, quelque chose sur laquelle on est très mauvais chez Poppy Gico. Ça fait un petit moment là qu'on se soigne et je pense que ça va commencer à se décanter. Et il a dit là-dessus, il est extrêmement exigeant parce que quand tu as réussi à obtenir un système qui te donne des definition of ready et of done très claires, dès que tu arrives, tout le monde peut passer en permanence. On parle beaucoup dans le lean de management visuel, ça va parler à Stéphane. Tu viens, tu vois ce qu'il faudrait. Et donc c'est aussi la vision, mais à une échelle très précise d'une action, d'un besoin. Et donc tu vois, et donc si tu es capable de faire quelque chose, tu vas tout de suite le voir, tu vas y aller, tu vas le faire, et tu sauras quand tu as fini, parce que tu auras atteint la definition of ready. Et donc ils ont Morgane, elle tous des regarde que ça, elle systèmes me dit c'est très le plus avancés. gros de son travail, hein, c'est le plus difficile dans son job et c'est ce qu'elle fait finalement tout le temps quand je lui posais C'est du la vrai question. Je lui dis, management. c'est quoi ta valeur en fait? Parce qu'on parlait de plein de choses, il y a des projets, elle est embarquée sur des projets qui sont des fois durs, où Elle est PO ça ou elle est Scrum Master? frotte. Elle est Non, elle est PO. PO. Ouais. En tout cas, elle se définit comme telle. Non, à la Poste, ils ont les deux. Ils ont, pour chaque projet, ils ont un Scrum Master, elle Ouais. est PO, Elle ils est sont PO. plusieurs PO. Ils en ont plusieurs. Et le Scrum Master est censé t'aider à améliorer tes capacités à créer Ouais, des OD, des erreurs. et elle me montre, elle me dit non, mais ça c'est facile, user story, il est pas cher les trucs. Elle me dit, mais par contre, parce que je lui dis, mais là, ouais, je lui montre un projet, je dis ça, je le mets comme fait. Elle me dit, non, c'est pas 99,9% fait, c'est 100%, sinon c'est pas fait. Mm. Ça c'est simple. Je dis, ah ben d'accord, ça c'est Par super contre, simple. négocier en amont votre DOD Voilà, et là on est revenu et automatiser là-dessus. là si vous pouvez. Et ça, c'est là-dessus que Tesla apparemment a travaillé très dur. Et il donnait des exemples concrets. Hein. Si tu as aujourd'hui une caméra qui voit passer une voiture et qui, avec une intelligence artificielle, voit tous les défauts de peinture aussi bien ou mieux qu'un inspecteur, ta voiture, elle passe et on sait si elle est donne ou pas donne. Bah ouais. Du Bah point de ouais, vue de puis la voilà. peinture. Tu Du vois, point de vue de la une définition de donne, indice de T'imagines? réflexion, profondeur, tâche, machin, pétouille. Pareil pour les alignements. Les alignements Tesla qui ont fait couler beaucoup d'encre, excité beaucoup d'amateurs, d'anti. Mais tu vois la logique. Et donc des choses très physiques comme ça, très technologiques, qui permettent de dire, ok, ça, on a défini ce qu'on voulait.
Et apparemment, ils ont plein d'indicateurs sur leur téléphone, sur des écrans, de taux de production, de succès, de vitesse, de coût. Et tout est calculé en permanence, les ROI, enfin, c'est vraiment... et tout Ça m'a fait ça... penser à ça parce que j'ai un client qui m'a taquiné sur les livrables, en fait. Et je lui ai dit, d'accord, toi, ce qui va te rassurer, c'est de dire, pour tant d'argent, j'ai tant de livrables. OK. Moi, ce qui va me rassurer, c'est que tu sois très, 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 très au clair sur ce que tu appelles un livrable. Justement, est-ce que ça, c'est vraiment ça qui va te satisfaire au-delà du réel, au point où tu vas me recommander? Parce que si tu veux cette liste de livrables, et une fois qu'on les a, tu me dis, ah ouais, mais finalement, c'est pas ça que j'avais en tête, tu vas pas me faire le coup de je te donne pas ton argent. Ça va pas fonctionner. Et en fait, tu vois, ça fait partie des trucs où je me dis, merde, on se prend pas la tête sur le bon sujet et Et, on plonge dans l'action, on manque. Et tu vois bien que quand tu es dans un projet, le client et toi, mais- vous avez tous envie d'y aller tout de suite. et Et c'est c'est même l'autre pas qui dit, livrable. ah non, 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 non. Et nous, on a ce problème de fonctionnement classique des agences, des conseils, etc. Donc, et de et de ce que les gens achètent. Mais les gens devraient acheter autre chose finalement. Et ce qui compte, c'est pas les livrables. En vrai, c'est l'impact. Et donc, idéalement, tout le monde devrait penser au niveau de l'impact. Et nous, ça fait quand même des années maintenant qu'on cherche à intégrer tous ces principes-là dans notre façon de travailler, dans nos outils, dans nos modes de communication, pour que ça devienne évident. Walking easy. Et c'est pas encore le cas, mais là, on a pas mal de, comment dire, de projets qui aboutissent en ce moment, notamment sur l'aspect logiciel, et qui font qu'on va toujours se dire quel est l'impact de tout ce qu'on fait. Et c'est quelque chose qu'on a toujours essayé d'injecter. Quel est l'impact de ce qu'on fait et quel a été l'impact réel a posteriori. Et ça, ça fait 4 ans, un peu plus, qu'on essaye de l'intégrer dans tout ce qu'on fait. Et alors pour le coup, si on parle d'un truc où on est un peu obtus, c'était ça. Euh, et c'est clair que ça rajoute de la lourdeur dans plein de cas. Mais par contre, au moment où ça va vraiment être intégré au bon endroit et tout le temps, et partiellement automatisé, je pense que ça fera une différence énorme parce que tu commences à te dire, ok, c'est pas le livrable, c'est quel impact ça va avoir et quel impact ça a Ah, eu et what's next. il y a une conversation sur LinkedIn. Après, je me sauve parce que j'ai ma PO qui La me dit que question. c'est l'heure de manger. Qui était sur. Je vais te pinguer. J'ai failli lui proposer de venir faire un tour ce matin, qui posait la question de on fait du LinkedIn Ads, on commence à dépenser 3 000 € par mois. Notre agence nous coûte 3 000 € par mois. Est-ce qu'on intègre, est-ce qu'on internalise ou pas, etc. Et il y en a un qui posait la question de mais faut que tu nous donnes plus de data pour qu'on t'aide à prendre une décision parce que c'est pas si facile que ça. Donc il y a une conversation qui est lancée, je vais t'inviter dessus. Prescription, prescription. Tout le monde veut des prescriptions. Tout le monde veut des prescriptions. Et ben, écoute, Allez, on garde ça bonne pour une journée, prochaine. bonne semaine et on se garde ça pour une prochaine. Ciao, ciao. À plus, bonne semaine.